One Story, 88, Philippiens de 1 à 4, Philippiens, votre attitude doit être la même que celle de Jésus-Christ. Les épîtres de Paul, qui ont commencé avec Romains, ont une caractéristique propre à chaque épître, expliquant la croyance et la vie de foi en se concentrant sur Jésus-Christ, et sur le salut et la vie après le salut sous divers angles. Le livre des Philippiens, avec les livres des Éphésiens, des Colossiens et de Philémon, fait partie des épîtres de Paul, aussi appelées les épîtres de la prison, et a été écrit alors que Paul était en prison. Vous partagez tous la grâce de Dieu avec moi. La région des Philippes était la première ville de Macédoine et une colonie romaine, où ils sont arrivés après la vision d'un homme macédonien lorsque l'Esprit avait empêché Paul de prêcher en Asie. Paul obéit à l'Esprit et rencontra Lydia, qui servait Dieu en tant que marchande de tissus pourpres, et l'Esprit Saint ouvrit son cœur, et l'église de Philippe commença dans sa maison. La relation entre Paul et les membres de l'église de Philippe était semblable à une famille dans la foi. C'est pourquoi Paul disait, « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. L'amour de Paul pour les Philippiens venait de leur partenariat dans l'Évangile et du fait qu'ils partageaient la grâce de Dieu avec Paul. Grâce à elle et Évangile, nous devenons un dans la grâce. Le Christ sera exalté dans mon corps, que ce soit par la vie ou par la mort. Paul faisait confiance à Dieu en toutes circonstances. C'est pourquoi Paul disait que sa souffrance servait à faire avancer la prédication de l'Évangile, et il pouvait proclamer la parole de Dieu avec plus de courage et sans peur grâce à sa foi en le Seigneur. Paul disait que s'il prêchait de quelque manière que ce soit, même si c'était à travers des difficultés, tant que c'était Jésus-Christ qui était prêché, il se réjouirait et continuerait à se réjouir. C'est parce que les attentes et les espoirs de Paul n'étaient pas pour que Paul soit révélé, mais pour que Jésus-Christ soit prêché. C'est pourquoi il est avantageux de vivre et de mourir, à condition que Jésus-Christ soit prêché. Bien que Paul soit encore en vie et dans le corps, et qu'il ait été appelé à la mission de prédicateur de l'Évangile sur cette terre, son esprit n'était plus attaché à cette terre mais à Christ. Néanmoins, Paul savait que rester dans le corps était nécessaire pour le progrès de la joie et de la foi des Philippiens jusqu'à ce qu'ils soient appelés à être auprès de Dieu. Ceux qui sont commissionnés et appelés ne vivent pas selon leur propre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Comportez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Paul disait aux membres de l'Église de Philippe, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Et il disait fermement, en effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que, vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Les trésors sont dans des vases d'argile, et la valeur de la terre d'argile est évaluée par le trésor, mais le vase d'argile reste dans ce monde. Ainsi, tout comme le monde a tué Jésus-Christ, le trésor, le monde détestera aussi ceux qui ne lui appartiennent pas et qui suivent Jésus-Christ. Par conséquent, les croyants doivent accepter la souffrance pour la justice et ne pas en avoir peur. Votre attitude doit être la même que celle de Jésus-Christ. Les croyants sauvés par la grâce de Dieu, les chrétiens qui suivent Jésus-Christ, doivent avoir l'attitude de Jésus-Christ. Jésus-Christ, étant de nature divine, ne considérait pas d'être égal à Dieu, mais il se rendit tout à fait humble, prenant la forme d'un serviteur, se faisant homme, et, se trouvant en apparence comme un homme, il s'humilia et obéit jusqu'à la mort sur la croix. Ainsi, avec l'attitude même de Jésus-Christ, Paul disait, « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. C'est pourquoi Dieu l'a exalté au plus haut des cieux et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voici la croix et la gloire de Jésus-Christ. Nous aussi pouvons vivre la vie de la croix sur cette terre et participer assurément à ce lieu de gloire. Car c'est Dieu qui agit en vous. Paul disait aux membres de l'église de Philippe, « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Le salut des croyants a déjà été pleinement reçu, mais l'œuvre du salut continue encore aujourd'hui, et lorsque nous irons enfin dans le royaume de Dieu, le ciel éternel, à travers la mort du corps, le salut que nous avons déjà reçu sera complété. Par conséquent, nous devons conserver ce salut parfait reçu par la grâce avec un cœur craintif et une foi sincère. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas besoin de nous repentir même si nous péchons, car nous avons déjà été sauvés. C'est Dieu qui agit en les enfants sauvés de Dieu. Et pour la volonté agréable de Dieu, il a mis en eux la volonté et l'action. Dieu agit en nous pour vouloir et agir selon son bon plaisir. Par conséquent, le peuple de Dieu doit vivre sous la direction de Dieu. Paul disait donc, « Faites tout sans murmure ni contestation afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. » C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Vous aussi, soyez joyeux et réjouissez-vous avec moi. Paul voulait partager avec les membres de l'église de Philippe comme une famille en Jésus-Christ. Paul voulait être encouragé en recevant des nouvelles d'eux et voulait envoyer Épaphrodite, qui aimait profondément les membres de l'église de Philippe. Épaphrodite était un véritable serviteur, un compagnon de travail de Paul, un messager de l'église de Philippe, qui a risqué sa vie pour aider Paul. Paul voulait qu'il honore et apprécie Épaphrodite pour son dévouement à l'œuvre de Dieu. Dieu agit en nous pour vouloir et accomplir selon son bon dessein. Par conséquent, le peuple de Dieu doit vivre sous la direction de Dieu. Paul a donc dit, « Faites tout sans murmure ni contestation afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. » C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Vous aussi, réjouissez-vous et soyez dans la joie avec moi. Paul voulait partager avec les membres de l'église de Philippe comme une famille en Jésus-Christ. Paul désirait être encouragé en recevant des nouvelles de leur part et souhaitait envoyer Épaphrodite, qui aimait profondément les membres de l'église de Philippe. Épaphrodite était le frère de Paul, envoyé par l'église de Philippe, une personne qui travaillait dur avec lui et était un compagnon soldat, prenant soin des besoins de Paul. Il désirait tous les voir et était affligé d'apprendre qu'ils avaient entendu qu'il était malade, et il était effectivement malade, presque mourant, mais il a été guéri parce que Dieu a eu pitié de lui. Ainsi, Paul envoya rapidement Épaphrodite à l'église de Philippe pour soulager la joie des membres de l'église et apaiser l'anxiété de Paul. Il est dit qu'Épaphrodite n'a pas pris soin de sa vie, même lorsqu'il était sur le point de mourir pour l'œuvre du Christ. Ainsi, la relation entre Paul et l'église de Philippe débordait d'amour et de joie. La grandeur incomparable de connaître Christ. Dans le passé, Paul vivait en mettant sa confiance dans la chair. Il disait qu'il était circoncis le 8e jour, « Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, et hébreu né d'hébreu, en ce qui concerne la loi, j'étais pharisien, 6 du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église, par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. » Cependant, Paul disait, « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Parce que la justice de Paul ne venait pas de la loi, mais seulement par la foi en Christ, c'est-à-dire de la justice de Dieu. Bien que Paul vivait dans ce monde, il savait clairement ce qui était le plus précieux. Je poursuis le but pour remporter le prix pour lequel Dieu m'a appelé vers le ciel en Jésus-Christ. Paul disait, pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ, parlant de la course de la foi. Il était certain que Paul avait reçu la foi,
mais il parlait du bon combat de la foi en tant que personne qui avait reçu cette salut. Notre citoyenneté est dans les cieux. Paul disait, « Soyez tous mes imitateurs ». Cela ne signifie pas suivre Paul. Paul disait, en effet, « Beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ, je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde, leur disant de ne pas suivre ce chemin, mais de suivre Jésus-Christ avec Paul. » Alors Paul disait, « Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Notre citoyenneté est dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, nous venons de là et nous y retournerons. » Par conséquent, Paul était capable de dire, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est l'identité du peuple de la foi, le peuple appelé par Dieu. Je peux tout faire grâce à celui qui me fortifie. Nous devons bien comprendre ce verset. Les paroles de Paul, « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ », ne signifient pas que Paul peut faire tout ce qu'il veut par la puissance de Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous devons regarder la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Nous ne devons jamais séparer un verset, un chapitre, un livre, ni l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La Bible est un seul livre de la Genèse à l'Apocalypse. Et c'est une seule histoire. Par conséquent, ce verset doit être compris dans le contexte de l'ensemble de la Bible. Après que Paul ait dit, « Le Dieu de paix sera avec vous », et après avoir dit, « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin », il a dit, « Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Par conséquent, lorsque Paul dit « Je peux tout », il signifie « Je suis devenu capable d'être autosuffisant en toutes circonstances. » C'est pourquoi Paul pouvait dire « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance », puis dire « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ce n'était pas l'abondance d'avoir tout dans le monde, mais l'autosuffisance qui ne venait que de Jésus-Christ, même sans les choses mondaines. C'est cela la grâce et la capacité. L'histoire du voyage de la foi, en perdant tout et en le traitant comme des excréments, pour recevoir Jésus-Christ, et être trouvé en Jésus-Christ en considérant tout ce qui est bénéfique dans le monde, comme un mal, pour Jésus-Christ. Et en croyant que la connaissance de connaître Jésus-Christ est la plus précieuse. L'histoire du voyage de la vie des croyants sauvés en tant qu'étrangers dans ce monde continue.